Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc là, je suis sur la quatrième vidéo sur la thématique rallye, prière, louange et témoignage, vivre. Et donc, bon, sujet abordé aujourd'hui, celui de l'amitié. L'amitié, vaste sujet qui demande, pour pouvoir expliquer, je pense, le sujet sur la thématique de l'amitié, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les interactions entre les individus et quel est ce besoin finalement de lien social qui fait que l'individu est, et puisque quelque part la société a été faite de telle manière que finalement dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. C'est un proverbe que l'on peut entendre. C'est-à-dire que souvent, on est parfois, je dis bien parfois, évalué sur son entourage et sur son entourage social, son réseau social. Donc, l'amitié, comprendre les interactions. L'individu, Aristote disait que l'individu est un animal politique. Euh, euh, je précise, l'individu, l'être humain n'est pas un animal. C'est ce qui nous diffère de l'animal, c'est que nous avons cette capacité euh, d'analyse, de raisonnement, voilà, avec imbriqué avec les sentiments, la capacité à réfléchir, la capacité, bon, de nombreuses capacités qui font que nous ne sommes pas des animaux. Mais Aristote utilisait ce terme, l'homme est un animal politique. En cela, il entendait par là que l'individu naît au sein d'une cité et que cette cité s'est constituée sur la base d'un contrat social dans lequel chaque individu est signataire de ce contrat social, adhère au projet social qui est mis en œuvre, celui du bien vivre ensemble en vue du bien commun, et a mis en œuvre tous les moyens de pouvoir veiller non seulement à leur sécurité, mais au bon fonctionnement de la cité. Cité, entendu, on parle d'une période très lointaine, hein. À l'époque, la cité romaine, voilà. Aujourd'hui, on ne parlerait pas de la cité en tant que telle, mais c'est pour voilà, vous donner une brève image de ce qu'ils entendent derrière ce terme de cité. Donc des individus qui décident de vivre ensemble. C'est qu'à un moment donné, des individus ont pris conscience qu'ils avaient ce besoin d'être ensemble, d'être en lien les uns avec les autres, non seulement pour veiller à leur sécurité, mais aussi pour vivre ensemble, manger, partager des moments, discuter, être en contact avec les personnes. Et ça va au-delà finalement de notre réseau familial, hein, puisque là, il s'agit de créer des liens extérieurs au système intrafamilial, de sorte finalement, quelque part, peut-être voire même étoffer ce réseau intrafamilial pour s'ouvrir vers d'autres types alliances entre guillemets, ce que je veux dire, d'autres types de relations avec des individus qui peuvent parfois avoir une force aussi importante que la relation intrafamiliale. Donc l'individu a cette nécessité donc, de faire société en se mettant en lien les uns avec les autres. Le lien social s'est donc constitué sur la base de ce contrat social entre des individus. Au-delà, c'est quand les individus arrivent à subvenir à leurs besoins primaires. Ils vont chercher après à subvenir à leurs besoins secondaires et après à leurs besoins tertiaires. Mais c'est-à-dire que lorsque l'individu parvient, et le besoin primaire dans la constitution même de la société dans laquelle nous sommes était d'assurer la sécurité. C'est pour ça que la sécurité est à la base de notre système régalien, puisqu'il s'agit de considérer que la justice, la défense et la police sont les piliers de notre système sociétal,
Et c'est ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Ce sont les fonctions qui sont même à l'essence même du système dans lequel nous avons bâti et nous avons constitué. Euh, donc, euh, donc voilà donc cette bref présentation hein, de ce que c'est que ce contrat social, de ce que c'est que de faire société ensemble, ce que c'est que de décider de tracer un chemin ensemble euh, et, euh, et voilà et voilà de mener un parcours. Le terme nation, moi c'est un terme que j'aime beaucoup. C'est un terme en droit constitutionnel qu'on oppose au terme population parce qu'en fait on parle souvent soit de souveraineté nationale, soit de souveraineté populaire. Et derrière le terme souveraineté nationale, il y a le terme nation. Et dans le terme nation, il y a surtout cette idée que des individus décident de vivre les uns avec les autres, de faire société, mais au-delà même du fait que de faire société, c'est que ces individus partagent une histoire, une religion, un passé commun qui font que on est dans l'affect. Les nationalistes sont un peu comme des patriotes. Ils ont un affect particulier au pays dans lequel ils sont et un attachement particulier au pays dans lequel ils sont. Donc c'est ça la grande distinction. Quand vous entendez parler de souveraineté nationale et souveraineté populaire, il y a derrière cette idée de nation des individus avec un passé commun, un passé, une religion commune, une langue commune, qui vont décider de vivre ensemble et de construire un avenir commun. Voilà. Mais au-delà de ces besoins régaliens que l'individu est parvenu à satisfaire en mettant en place des systèmes de protection civile euh, interne ou externe ou même internationale pour pouvoir se prémunir des dangers qui peuvent venir de l'extérieur, au-delà de ça, lorsque les besoins primaires en matière de sécurité ont été satisfaits, eh ben, l'individu a cherché à satisfaire les autres besoins. Et les autres besoins, ça va être notamment les loisirs, les activités et le réseau social. Le lien social, l'autre individu, au-delà même du fait de la nécessité de pouvoir se mettre ensemble pour assurer la sécurité de chacun et chacune, le réseau social, c'est ce qui va faire que l'individu va se construire une identité sociale. Cette identité sociale, parfois, c'est un peu une signature sociale, entre guillemets, hein, puisque, comme je disais au départ, dit montre-moi avec qui tu es ou dis-moi avec qui tu es. Et puis les gens vont peut-être vous cataloguer dans une case ou une autre. Alors j'ai envie de dire que la plupart du temps, on ne choisit pas ses amis à base d'un CV, on choisit ses amis sur un total rapport amical qui n'est pas, comment dire ça, programmé, mais qui est plus fait du fait du hasard que de la rencontre totale programmée ou du choix fait sur une forme de curriculum, voilà, qui va permettre de constituer son réseau social. Ce qui est différent, attention, sur Internet, là, on n'est pas du tout sur le même tempo et sur le même univers. Sur Internet, on est sur du réseau social choisi, sélectionné, alors que dans la vie, on est sur du réseau social fait de manière inopinée, de manière imprévue, fait de contacts, voilà, et où les relations se nouent en direct. Et donc, cette nécessité de remplir ces besoins secondaires va se traduire par le développement de différents types d'activités. Dans les différentes activités, on trouve des activités sportives, des activités littéraires, des activités artistiques. Et l'individu va avoir ce besoin aussi de partager ses activités avec autrui. Parce que finalement, c'est dans le lien avec autrui que l'individu toujours cette idée de construire son identité, se bâtit son identité
dans le lien avec autrui. Donc, nécessité de pouvoir être en lien avec l'autre. Et l'autre, finalement, va être une forme de reflet ou même pas forcément un reflet, mais va nous transmettre une image de nous-mêmes que parfois nous n'avons pas conscience. D'où l'intérêt des amitiés. L'amitié est censée être un sentiment dépourvu d'intérêt, hein, je dis censé être un sentiment dépourvu d'intérêt, mais dont l'objectif c'est de nouer des liens qui vont permettre à des individus de partager des moments de vie ensemble en vue d'avancer vers un avenir commun. Voilà. Enfin, vers un avenir, en tout cas de partager les bons et les mauvais moments de la vie et de rester, il y a toujours cette idée de solidarité. La solidarité est primordiale dans l'amitié, c'est de se dire aussi que cette personne-là, peu importe les circonstances de la vie, cette personne-là, je sais pertinemment que je pourrais compter sur elle ou lui. C'est ça l'amitié. Ou aussi de se dire aussi que si on s'écarte de ce que nous sommes, les amis, ce sont souvent des personnes qui connaissent nos personnalités. Donc, qui savent un peu quelles sont nos valeurs. Ce qui leur permet de savoir quand est-ce qu'on s'écarte de nos valeurs. Et pour les bons amis, c'est aussi de pouvoir rappeler à un moment donné, tiens, ça ne correspond pas à tes valeurs, je ne te retrouve plus dans ce que tu es devenu, et créer une forme d'électrochoc pour que l'individu prenne conscience que ce qu'il est en train de devenir n'est pas ce qu'il était ou ce qu'il aurait voulu être. Et c'est ça l'amitié aussi. C'est aussi d'avoir un regard honnête et objectif et quelqu'un qui n'a pas peur de dire les mots parce que c'est pas dans une relation d'intérêt, mais dans une relation de bienveillance l'un envers l'autre. À l'amitié, c'est quelque chose de magique. Et puis dans la période, puisque vivre concerne la jeunesse, la période, je dirais, du primaire, du collège et du lycée, qu'est-ce que c'est formidable. À chaque année, son lot d'amis est le plus difficile quand on passe les classes comme ça, c'est d'arriver à garder les anciens amis. C'est comment faire lorsque chacun et chacune se crée un nouveau réseau social chaque année, à garder ceux pour lesquels il y avait une affection tout particulière et que la vie pour les déménagements ou autres ont fait que vous ne vous retrouvez pas sur la même voie, mais c'est aussi ça l'enjeu de l'amitié. Et puis il y a des personnes qui arrivent aussi, peu importe les évolutions de la vie, à garder cette amitié, peut-être même tout petite jusqu'à l'âge adulte. Et ça, c'est beau à voir, hein. Je trouve ça particulièrement beau à voir. Donc l'amitié, je disais donc que l'amitié, c'est cette relation de confiance. Cette relation de confiance qui va se bâtir entre des individus euh, qui finalement repose en grande partie sur l'idée de solidarité et l'idée de traverser ensemble un parcours de vie, ensemble, toujours dans la bienveillance, dans l'écoute et de l'entraide dans les difficultés intrafamiliales, difficultés extrafamiliales, mais de l'entraide. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que c'est beau quand on parvient comme ça à trouver des relations ou des relations où, je pense à collège, lycée toujours, ou des relations où on poursuit comme ça un chemin et peu importe ce qui se passe, on ne se lâche pas. Et ça, si tu parviens à trouver ce type d'amitié, je te conseille d'en prendre soin parce que c'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est que l'amitié s'entretient. Et s'entretient,
c'est aussi d'une part savoir se remettre en question soi-même dans des situations où il peut y avoir conflit. Et puis mais je pense que c'est beaucoup ça en fait. C'est beaucoup savoir se remettre en question. Savoir se remettre en question et puis savoir aussi passer au-delà des susceptibilité, au-delà de toute vexation, pour que l'amitié perdure, il faut avoir l'humilité de passer au-dessus de certains éléments pour toujours rester solide sur la base même. Ce qui a fait que deux individus, à un moment donné, ont décidé qu'ils avaient des liens particuliers et qu'ils pouvaient se considérer comme étant amis. Donc l'amitié, comme je l'ai indiqué, c'est un sentiment. L'objectif de l'amitié, c'est à la fois, d'une part, de veiller à rompre quelque part une solitude, hein, parce que les difficultés intrafamiliales peuvent enfermer l'individu. Et le fait de pouvoir avoir comme ça un souffle d'air extérieur permet voilà, de se raccrocher à un espoir de vie extérieur, à une tierce personne qui compte sur nous et pour qui l'autre aussi compte beaucoup. Et, euh, et c'est euh, et c'est excellent. Et c'est excellent, hein. Quand vous avez la possibilité de trouver une relation comme ça, qui peut se poursuivre comme ça dans le temps, faites en sorte, ça s'entretient, l'amitié, ça s'entretient par différentes manières, mais ça s'entretient et il faut prendre soin de cette amitié pour qu'ensemble vous puissiez traverser les épreuves et les étapes, surtout que ce sont de grandes étapes de la vie et c'est toujours bien d'avoir des amis solides, présents, qui seront là pour vous accompagner. Donc rompre la solitude, l'objectif c'est de rompre la solitude. Comme je le disais, comme je disais, je reprenais la réplique d'Aristote, l'homme est censé selon lui être un animal politique. Quand on entend par là animal politique, ça veut dire que, je précise, l'homme n'est pas un animal. Dans sa phrase, ça veut dire que la politique, c'est quelque part c'est la chose publique. D'où le terme voilà, de république. La politique est la chose publique. Et la chose publique, c'est ce qui a été apporté au débat officiel devant toute la société civile. Et l'homme est un animal politique parce que finalement, en adhérant à ce contrat social, nous avons aligné une partie de notre vie privée pour le bien commun. Nous avons accepté les règles d'une société pour le bien commun. Et le bien commun aussi nécessite ce lien, cette création de lien entre des individus. Et ça passe aussi par les activités, tous les besoins qui ne sont pas certes primaires, mais tous les besoins qui vont permettre et favoriser l'épanouissement de l'individu. Et c'est pour ça que j'encourage énormément les individus à s'inscrire notamment sur le jeune âge, parce que si vous prenez des habitudes tôt, de vous inscrire dans une activité, une association sportive, eh bien, si vous prenez ce type d'activité, ce type d'habitude, eh bien, c'est des habitudes qui vont être ancrées pour vous et qui feront qu'à l'âge adulte, ça paraîtra être une évidence que de faire du sport et non pas une obligation sur lesquelles on vous astreint. Donc, pensez surtout, et ça c'est important, pensez à prendre soin de l'amitié. Pensez au fait que c'est important le partage de moments, le partage d'activités. Et c'est ça qui permet aussi de souder l'amitié, hein, notamment quand l'amitié se construit au sein d'un groupe, ce qui est très complexe. Lorsque l'amitié se construit au sein d'un groupe, ce qui est souvent le cas au collège, primaire, collège et lycée, et ben c'est le groupe qui fonctionne. Et le groupe fait toujours émerger un leader du groupe.
Et solidaire a surtout souvent des affinités, voilà, avec les uns ou les autres. Mais en définitif, il est difficile de parvenir à nouer des liens avec tous les individus de la même manière, tous les individus du groupe. Donc il y a toujours des sous-groupes qui se constituent dans le groupe. Bien que dans le groupe, il y a un leader qui mène la marque. Et, euh, et donc, euh, et donc c'est souvent, il y a toujours des sous-groupes, ce qui veut dire que tu trouveras même dans le groupe une amitié qui sera particulière et puis qui va vous permettre voilà, de nouer et de vous forger peut-être une personnalité, en tout cas de vivre des moments assez forts communs pour pouvoir avancer et progresser ensemble. Euh, L'amitié fait face à de nombreuses épreuves et dans les épreuves, hein, c'est aussi les épreuves de la vie qui peuvent être liées à des déménagements. Oh là là, c'est pas vrai.